L'histoire de George, un riche américain qui était parti pour visiter la ville de Jérusalem. Il est parti avec sa famille, mais vu qu'il vivait avec sa belle-mère et qu'il était riche, donc il est parti avec sa belle-mère. Donc durant leur visite là à Jérusalem, sa belle-mère est décédée. Et George était triste, il est allé à l'ambassade des États-Unis pour voir c'était quoi les procédures pour rapatrier le corps de sa belle-mère aux États-Unis et qu'est-ce qui allait arriver. Et là, le consul lui dit ceci, que quand ceci arrive très souvent, c'est pour rapatrier le corps au pays, ça peut aller jusque dans le 15 000 $. Mais il y a une autre option, vous pouvez choisir d'enterrer la personne ici sur place. Et pour 5 000 $, vous pouvez avoir un enterrement assez honorable pour votre belle-maman. Et Georges a posé quelques secondes et il a dit non, je vais quand même payer 15 000 $ pour retourner le corps de ma belle-mère aux États-Unis. Alors le consul était touché par cela. Il lui dit je vois que tu aimais beaucoup ta belle-mère. Et là, Georges, il dit, non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai lu quelque part qu'il y a longtemps ici dans votre ville, quelqu'un était mort et puis 3 jours après, il est ressuscité. Et je ne veux pas prendre des chances. Probablement, Georges avait entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Probablement, il avait entendu parler de sa résurrection. Et probablement, quelque part en lui, il croyait dans cette résurrection. Ainsi, nous nous permettons juste de croire pour un moment que Georges était une personne réelle. C'est une personne fictive, c'est une blague. Amen. N'allez pas chercher Georges sur Internet qui a eu sa mère décédée à Jérusalem, sa belle-mère. Non, c'est une blague. Mais probablement, si nous le prenons comme un caractère réel, quelque part, il croyait dans cette résurrection. Mais il s'est refusé tous les bénéfices de cette résurrection. Et très souvent, dans la société dans laquelle nous vivons, tel est le cas de la majorité des gens. Tel est le cas de la majorité des gens. Le Seigneur Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie. Amen. Il était Dieu. Il a créé ce monde. Le monde a pris une tangente qui leur avait déconseillé. Mais même après avoir désobéi à ses ordres, il a décidé néanmoins de venir et de nous racheter. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, épargner et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La première chose et la raison principale pourquoi Jésus est venu, c'est que tu puisses avoir la vie. Tu peux me dire, mais Seigneur, pasteur, je suis bien vivant. Oui, tu es peut-être vivant, mais si tu n'as pas son esprit, tu n'es pas vivant, bien que tu sois en vie. Alléluia. Il est venu d'une façon miraculeuse. Notre Dieu n'est pas venu comme toute autre personne sur la face de cette terre. Je ne sais pas si vous avez considéré déjà cela. Hier, ça m'a frappé fortement. La façon qu'il est venu dans ce monde était particulière et la façon qu'il a quitté ce monde était particulière et également. Nous sommes venus, tu sais, quand tu regardes le pierre tombale, il y a la date de naissance et la date de la mort. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est la date du premier miracle et la date du premier miracle, du deuxième miracle. Il est entré dans ce monde par le ventre d'une vierge. Il est sorti de ce monde en laissant une tombe vide, en étant vivant et de façon triomphale. Il est entré miraculeusement, il est sorti miraculeusement. Laissez-moi vous dire, lorsque je vous parle de Jésus-Christ, je vous parle du seul et unique vrai Dieu. Il est incomparable, il est inégalable, il est insondable. Il est venu, alléluia, de façon miraculeuse. Sa vie est
vraiment inclus entre deux miracles. Alléluia. Et l'événement de sa naissance et l'événement de sa mort, les deux dates sont célébrées aujourd'hui partout à travers le monde. Même si notre monde est un monde laïque. D'où la reconnaissance de ce fait miraculeux. Sa naissance, nous la célébrons chaque année. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer sa résurrection. Même ceux qui ne croient pas en lui aujourd'hui, ils sont en congé. Ils sont en congé. C'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Alléluia. Il est entré par une porte sur laquelle c'était écrit ne peut pas entrer. Il est entré par. Et quand il devait sortir, c'était écrit pas de sortie ici. Mais il est sorti par. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est incomparable. Jésus n'est pas, alléluia, n'importe qui. Il est le seul, le véritable, alléluia. Et si tu observes vraiment la vie de Jésus-Christ, c'est étrange que durant son existence, lorsqu'il était sur la terre, on ne célébrait pas vraiment sa naissance. Amen. C'est venu un peu plus tard. Probablement, peut-être parce que c'était plus difficile de confirmer ce miracle. Vu que l'ange qui est apparu à Marie, qui est apparu à Joseph et au berger, c'était des événements privés. C'était des apparitions privées. Mais lors de sa mort, c'était une apparition publique. Le Seigneur a été faussement accusé. Il a été faussement condamné. Il a été amené à cette place où il allait être crucifié. Il a été humilié, torturé. Et finalement, on l'a amené au lieu du calvaire. Et pendant 6 heures, il était accroché à cette croix, les sens évidents de son corps, les clous dans les pieds et dans les mains, et une couronne d'épines sur la tête. Il a agonisé pendant 6 heures, et laissez-moi vous dire, ce n'était pas un lieu secret, c'était un lieu public. Il y a des gens qui passaient par là et qui voyaient que c'était quelqu'un en train de mourir. Permettez-moi de vous suggérer que ça a été fait de cette façon, qu'il n'y ait pas de doute en aucune pensée qu'il est réellement mort et qu'il est allé réellement à la croix. À la prochaine fois que quelqu'un te dit ce n'était pas Jésus qui était à la croix, laisse-moi te dire, tu peux lui dire, c'était un événement public, 6 heures du temps, on pouvait vérifier son identité. Durant 6 heures, il était à cette croix, au vu et au su de tous. Tous étaient convaincus qu'il était mort. Tous. Jean chapitre 19 nous dit ceci. Jean chapitre 19 et le verset 19 à 20 nous dit, Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix, et on y avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et plusieurs donc des Juifs lurent cet écriteau, parce que les lieux où Jésus était crucifié étaient près de la ville et qu'il était écrit en hébreu, en grec et en latin. C'était un